Sur quelle petite crypto investir? Quels sont les cryptos à potentiel? Quelle est l'actualité crypto? Quels sont les cryptos les plus recherchés? C'est Crypto Kaiser, nous allons voir tout ça dans ce nouveau Kaiser News. C'est parti. Allez, analyse de la journée crypto du 22 mars 2023, de la clôture plus précisément. Donc la capitalisation totale du marché crypto s'élève à 1191 milliards de dollars. Donc le marché a retracé de 3,23%. Le Bitcoin, quant à lui, est à 27 436 dollars avec un retracement de 3%. Côté Ethereum, le retracement est de 3,74%. Et les altcoins, eux, ont retracé de 3,23%. Petit zoom maintenant sur la dominance du Bitcoin. Donc là, je suis au weekly. Donc ce qu'on peut voir très clairement, c'est qu'on a ici un canal qui est tout à fait bien délimité, avec un range à l'intérieur de ce canal, le point bas ici, le point haut, point bas, point haut, point bas. Là, on vient juste chirurgicalement de toucher le haut de ce canal ici, là, point haut. Et maintenant, en toute logique, conformément à ce que nous nous étions dit mardi, en toute logique, on devrait commencer tranquillement à repartir vers le sud, tout en sachant que vers le sud, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une alt season qui nous attend, donc franchement, ce serait très très bien de partir vers le sud. Alors évidemment, partir vers le sud, ça ne veut pas dire que le cours du Bitcoin va baisser, ça veut dire que ici on parle de dominance. Donc ça veut plutôt dire que le cours du Bitcoin, à mon sens, ça va plutôt latéraliser, voire très légèrement grimper, alors que le cours des altcoins, eux, vont beaucoup plus pumper que celui du Bitcoin. Si je fais maintenant une petite analyse graphique sur ce qui se passe, donc là nous sommes toujours analyse du cours du BTC, ici nous sommes en daily, ici plutôt en weekly. Comme dit lundi, dans mon plan de lundi, nous commençons à latéraliser tranquillement, c'est-à-dire qu'après avoir bien grimpé comme ça, le Bitcoin a besoin de latéraliser, de consolider, c'est tout à fait normal. On a une zone de range que j'avais définie ici, on se situe pour le moment plutôt en zone haute de ce range, plutôt ici. Mais à mon sens, il faut savoir qu'on peut tout à fait ranger entre les 29 615 dollars et les fameux 25 300 dollars qu'on avait eu beaucoup de difficultés à passer. Alors, je l'ai fait figurer comme un support. On ne peut pas vraiment dire techniquement parlant que c'est un support parce qu'on n'est pas revenu tester la zone pour bien vérifier que c'était un support. Mais vu comment on a galéré pour passer cette zone-là et vu toutes les clôtures qu'on a eues au-dessus, je pense sincèrement que c'est réellement un support et un support puissant qui définit du coup le bas de mon range. Concernant le haut de ce range, c'est ce plafond-là à 29 615. Là, je pense qu'on ne va pas le passer tout de suite. Ça, c'est une résistance qui est extrêmement puissante, au moins en tant que celle-ci, à mon avis. Pourquoi? Parce que regardez, si je repasse en aperçu weekly, là, on peut voir, c'est cette résistance-là, on peut voir qu'elle a été vraiment très 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 importante dans le passé. On avait ici un premier rebond dessus, belle hausse du Bitcoin, encore un rebond dessus en 2021, rebond en 2021. Ici, on a pas mal travaillé la zone. Et donc là, nous revenons dessus, mais pour la passer, il va falloir quand même bien latéraliser et reprendre un peu d'amplitude et de force. Pour le reste, pas grand chose à dire, on a quand même des volumes qui sont présents. Nous avons eu hier un catalyseur externe, comme je vous l'avais annoncé le lundi. On avait les chiffres du taux directeur annoncés par la Fed. Monsieur Powell qui avait finalement plusieurs options, soit on n'augmentait pas du tout les taux directeurs, voire on les baissait. Dans ces cas-là, ça aurait évidemment rassuré les marchés ainsi que le système bancaire qui, pour rappel, est fortement chahuté en ce moment côté USA. Mais par contre, ça aurait été très négatif pour l'inflation. Or, l'objectif numéro 1 est bien de combattre l'inflation. Donc ce n'est pas ce que M. Powell a choisi. Il lui restait deux options. Soit on augmente de 0,5% les taux pour vraiment marquer le coup et donner un coup en avant sur l'inflation. Ce qui aurait eu, à mon sens, des effets sur l'inflation, mais ce qui aurait pu être dramatique pour le système bancaire aux États-Unis. En tout cas, je ne pense pas qu'il ait voulu endosser la responsabilité d'une éventuelle faillite de nouvelles banques aux États-Unis. Et donc la logique, c'était qu'il soit un peu plus timoré dans sa décision et qu'il fasse un compromis. Et le compromis, tout trouvé, c'était 0,25. Exactement ce qu'avait pricé le marché. À l'annonce de ces chiffres, le Bitcoin a quand même dévissé de 3%. Mais là, il a déjà bien repris à l'heure où je tourne cette vidéo. Est-ce qu'il y aura d'autres événements catalyseurs aujourd'hui et demain? Je ne pense pas. Il n'y a pas de... Alors, il y a des choses qui sont quand même importantes, le Initial Jobless Claims, etc. Mais maintenant qu'on a eu l'avis sur l'augmentation des taux directeurs, je ne pense pas qu'il y ait une énorme incidence par rapport à ces chiffres sur le cours de notre Bitcoin.
Donc maintenant, hein, je pense que ça va quand même latéraliser pendant un petit bout de temps, hein, le temps que, voilà, on va peut-être grinder un petit à petit hein, sur le tableau là. On va peut-être petit à petit essayer de grinder, heurter ici, redescendre, heurter, redescendre. Bref, il va y avoir, à mon avis, ça va être un petit peu latent, un petit peu pénible. Mais je pense qu'il faut avoir, hein, encore une fois, le Bitcoin qui oscille comme ça pour permettre aux altcoins de s'exprimer, de remonter. Parce qu'encore une fois, les altcoins, pour le moment, c'est le calme plat et donc il faudrait un petit peu que ça commence à bouger. Nous verrons par la suite. Côté Fear and Greed, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. On est redescendu de 5 places. Nous sommes maintenant à 57. C'est pas mal, hein. On est dans le début du grid. On est à peu près dans le neutre. C'est très bien, hein. Avec les taux de la Fed, le marché un petit peu attentiste. Il y a eu des prises de bénéfices également. Donc voilà, on revient un peu sur notre trendline ici, hein. Hop, pile ici. Donc pas d'alerte particulière, hein. Attendons de voir ce qui se passe. Je continue maintenant sur le top 15 crypto. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Alors on a 10 petites cryptos en moins. Bon, ça reste dans l'épaisseur du trait, hein, c'est pas énorme. Par rapport au classement, ça n'a pas beaucoup évolué, à part le Litecoin hein, qui a pris la place du Shiba Inu, hein, le Litecoin qui continue sa progression, hein. Ça fait plaisir hein, de l'avoir ici, hein. C'est quand même une crypto qui est très ancienne, hein, le Litecoin, elle est toujours dans les 15 premières, donc impeccable pour elle. Elle a augmenté quand même de 6% hein, dans un marché où la plupart des cryptos ont retracé. Elle, au contraire, elle a bien pris. Côté volume, ils sont à peu près corrects, hein. Je pense qu'il y a eu quand même une prise de bénéfice hein, côté investisseur, mais ça reste dans la neutralité. J'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Par contre, on a effectivement hein, des coins hein, qui ont quand même bien pumpé. Donc là, j'ai fait une analyse hein, sur les cryptos de capitalisation 501 à 1000 et je regarde celles qui ont le mieux pumpé côté prix, puis côté volume et enfin côté classement. Alors, côté prix, c'est le Dash to Trade hein, qui a pris 17% au niveau de ce prix hein, et 20% du volume, 61 places en plus. Alors ça, l'objectif, hein, c'est une plateforme de trading crypto sur Ethereum. Alors j'ai fait quelques petites recherches. J'ai vu quand même quelques avis négatifs hein, sur cette plateforme-là. Des gens qui sont un peu suspicieux, etc. Donc attention, hein, il pourrait s'agir d'un scam. Alors c'est pas du tout sûr, hein, peut-être que ce n'est pas du tout un. Mais il y a quand même quelques présomptions. Je ne suis pas trop serein par rapport à cette token-là. Donc faites quand même attention à elle. Ensuite, on a Moonsama hein, qui a pris 13%. Ça, c'est une blockchain de Layer 1 qui est compatible Ethereum et qui est utilisée pour la création de métavers, de NFT et de jeux du coup qui sont interopérables entre eux. Donc ça plaît bien hein, apparemment. Ensuite, côté volume, hein, on a le SBTC qui a beaucoup pris également. Le SBTC, hein, ça c'est un token qui a été créé sous Synthetix Network, qui représente évidemment hein, le BTC et qui permet du coup d'utiliser des smart contracts sur le BTC grâce à la couche Stacks hein, qu'on a souvent vu passer hein, dans ces crypto news. Je vous en ai pas mal parlé de ce token. Ensuite, on a Optimus AI qui lui a perdu 13% au niveau du prix, mais beaucoup de volume en plus. Ça utilise l'intelligence artificielle pour prévoir les cours et donc faire du trading robotisé. Alors effectivement, ils promettent pas mal de rendement, mais c'est toujours pareil, hein, sur ces trading automatisés, sur ces espèces de bots avec intelligence artificielle, ça reste une boîte noire, hein, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est du Ponzi, pas du Ponzi, personne ne sait. Donc encore une fois, sur ces tokens-là, sur ces rendements-là, j'ai envie de vous dire attention. Il peut y avoir des risques élevés, donc voilà, maintenant vous le savez. Ensuite, on a Moncommon Intelligence. Alors ça, c'est pareil, hein, lui, il a pris 79 places en plus. Je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il a quand même 1% de variation de prix en moins et 7% de volume en moins. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que MetaMask le considère comme un site de phishing. Donc attention également à ce token-là, hein. Comme quoi, vous voyez, quand on creuse quand même, c'est toujours important de creuser dans le monde des cryptos pour savoir s'il y a une suspicion ou pas de scam ou de phishing. Il y en a tellement dans le monde des cryptos qu'il faut faire attention. Et enfin, on a le Dash to Trade, hein. J'en ai déjà parlé. Concernant maintenant les cryptos qui ont le moins bien évolué. Alors on a le Hamachi Finance, ça je vous en avais pas mal parlé hein, lors des précédentes Kaiser News. Il a retracé de 21%, c'est quand même pas mal. Il représente un portefeuille prometteur de projets Arbitrum et du coup quand on achète de l'AMI, c'est comme si quelque part on achetait un portefeuille de projets innovants et donc prometteurs sur cette blockchain. Mais cette token, elle avait énormément pumpé. Donc à mon sens, c'est tout à fait logique aussi qu'elle retrace hein, à 21%. Par rapport à ce qu'elle avait pumpé, ça reste cohérent, il n'y a pas mort d'homme du tout. Ensuite, on a Plutus DAO hein, qui lui a perdu 19%. Ça, c'est de l'optimisation de rendement sur Arbitrum, etc. C'est pareil, hein, c'est une crypto qui avait pumpé, donc forcément maintenant, elle retrace. Ensuite, on a Ampleforth. Ampleforth ajuste l'offre hein, du token AMPL en fonction de la demande et du prix cible de 1 $. Donc on obtient effectivement un token qui fluctue très peu, qui est toujours proche des 1 $. On va voir comment ce type de coin va réagir dans l'avenir. Ensuite, on a Gracecoin. Ça, j'en ai aussi pas mal parlé lors de mes Kaiser News. Rappelez-vous, hein, c'est le portefeuille multiplateforme. Hein, on le retrouve partout à Windows, Linux, Android, iOS, etc. Qui permet du coup des paiements rapides et quasiment sans frais. Ensuite, on a Feg hein, qui a perdu 79 places.
Alors Fake, c'est quoi? C'est un écosystème complet de DeFi avec du staking, du lending, du swap, qui est sur la blockchain Ethereum et BSC de mémoire, avec des taxes de 2% je crois sur chacune des transactions. Et enfin on a Plutus DAO, le fameux optimiseur de rendement sur Arbitrum, qui lui a perdu 68 places. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé sur les 48 dernières heures et les 7 derniers jours, mais sur les 3 composantes à la fois. Donc on a un Optimus AI qui a pris 26%. Bravo à lui. Attention cependant à ce que je vous ai dit. Ça reste un robot, ça reste un bot. On ne sait pas comment il est programmé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas comment sont fabriqués les rendements. Est-ce que c'est des rendements réels ou est-ce que c'est du Ponzi? Je ne sais pas qui peut nous le dire. Mais voilà, attention. Ensuite, on a Presearch. Alors Presearch, ça c'est un token qui est très intéressant. Je vous ai fait une vidéo détaillée sur le projet Presearch. Je vous invite à la regarder et vous allez, je pense, apprendre pas mal de choses dessus. Ensuite, on a le BABB. Ça, c'est un wallet fiat et crypto avec des paiements très rapides, gratuits pour tout ce qui est interne et avec l'externe, avec très très peu de frais. Ensuite, on a le AGEUR. Alors ça, c'est le stablecoin adossé à l'euro proposé par le protocole Anger. Et enfin, on a le Sanin Inu, un petit memecoin qui termine la marche, qui a quand même bondi de 23%. Enfin, maintenant, sur les cryptos qui ont le mieux performé sur les 7 derniers jours, j'ai Amashi Finance, j'en ai parlé, qui a pris quand même 282%. Vous avez vu, il a très très bien pumpé celui-ci. C'est donc normal qu'il retrace un peu. Ensuite, on a le BABB, je viens d'en parler juste au-dessus. Ensuite, on a le CAP qui a pris 74%. Ça, c'est une plateforme de trading avec levier, que je vous déconseille d'ailleurs d'utiliser le levier, sur toutes sortes d'actifs synthétiques, des actions, des cryptos, des ETF, des matières premières, etc. Ensuite, on a Arbitrum Governance. Alors ça, c'est quoi? C'est un protocole de Yield Optimizer sur Arbitrum. C'est pareil, il a pris 84%. Et il propose aussi un indice qui est adossé sur pas mal de cryptos. On a le Magic, on a l'Ethereum, on a le Grail et on en a d'autres. Et puis on a Plutus DAO, ça j'en ai parlé. Concernant maintenant les coins qui sont les plus recherchés sur Internet, nous avons Tron. Ça c'est un réseau qui permet aux utilisateurs d'ailleurs de créer et de diffuser du contenu numérique, de jouer également en ligne, d'accéder à pas mal de DApp, de parier, etc. Ensuite, on a le Synthetix Network. Ça, c'est toujours un protocole qui est beaucoup utilisé, qui est notamment utilisé pour créer des jetons synthétiques adossés à des actifs réels. Toutes sortes d'actifs, d'ailleurs, des ETF, des obligations, des matières premières, bref, tout ce que vous voulez. Et ensuite, on a le Camelot Token, qui est un DEX sur Arbitrum. Donc, ce sont les 3 cryptos qui sont en tout cas le plus recherchés sur CoinGecko sur la journée d'hier. Et je termine avec du coup nos petits tokens qui sont toujours en difficulté parce que les altcoins ne pumpent pas. Pour le moment, c'est le calme plat. Donc forcément, les petites cryptos ne vont pas encore pumper. Donc la phase de recette avance bien sur le Kaiser News V2. J'ai encore quelques petites fonctionnalités à implémenter, mais j'y travaille pas mal. Donc je suis assez content de l'avancement, même si ça va toujours moins vite que ce que j'aimerais. Pour rappel, je n'ai aucun sponsoring dans mes vidéos. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, c'est toujours, vous le savez bien, super important. Et quant à moi, je vous dis à demain pour l'analyse des cryptos de capitalisation 1001 à 1500. Bye bye!